Nombreux sont les médecins médicliqueurs qui utilisent ApiCrypt pour sécuriser les échanges de courriers médicaux, que ce soit entre laboratoires ou entre médecins. Nous allons voir dans cette séquence comment importer dans votre annuaire des correspondants une liste de praticiens issus de l'annuaire national des utilisateurs d'ApiCrypt. Pour cela, rendons-nous tout d'abord via votre navigateur préféré sur le site apicrypt.org. De là, cliquez sur le bouton Annuaire, puis cliquez sur la ligne Annuaire des utilisateurs. Alors maintenant, vous allez cliquer aussi sur Accès à l'annuaire des utilisateurs. Voilà. Et nous allons voir comment procéder en cliquant par exemple sur un département au hasard, pas tout à fait d'ailleurs, l'Aveyron. ApiCrypt vous permet d'exporter une liste d'utilisateurs au format XML ou au format Outlook. Alors peu importe, prenons par exemple le format CSV Outlook, la démonstration sera la même si vous prenez par défaut ApiMail, ApiWebMail au format XML. Par défaut, la liste des utilisateurs du département en entier est présentée. Alors si vous êtes utilisateur d'ApiCrypt MediClicker dans l'Aveyron, vous avez possiblement une partie de vos correspondants qui sont déjà saisis dans votre annuaire des correspondants. Si vous voulez vous soulager de cette fastidieuse tâche, sélectionnez les praticiens qui sont abonnés à ApiCrypt comme vous, puis importez-les tout simplement dans MediClick. Alors pour faire les choses un peu plus simplement, nous allons cliquer sur Options de filtrage avancé et je vais demander à rechercher tous les praticiens qui sont par exemple sur Rodez. Voilà, il existe un certain nombre. Vous cliquez sur, ou décliquez plutôt les boîtes à cocher qui sont en face de chaque ligne pour indiquer que vous souhaitez ou pas exporter cet annuaire donc au format CSV. Alors par défaut, nous allons tout prendre. Puis nous allons cliquer sur le bouton d'exportation ici présent. L'export s'effectue. Le fichier se retrouve dans un dossier de téléchargement. Ici, chez nous, sur macOS 10, ça sera le dossier téléchargement. Si vous êtes sur Windows, regardez à quel endroit, par défaut, s'effectuent les téléchargements de votre navigateur Internet. Alors, la première étape est finie. Nous allons maintenant retourner dans MediClick. Voilà. Pour effectuer l'importation de cette liste, il va nous falloir nous rendre dans l'annuaire des correspondants, disponible par un clic sur le bouton ici présent dans la barre de menu de la fiche administrative, ou par l'utilisation du menu MediClick annuaire des correspondants, ou alors l'utilisation du raccourci clavier majuscule pomme S sur Mac ou majuscule CTRL S sur PC. L'annuaire des correspondants s'affiche. Cliquez maintenant sur le bouton d'importation et choisissez le format que vous souhaitez utiliser. Alors nous avons exporté au format CSV, donc nous allons importer un annuaire ApiCrypt au format CSV. Cliquez sur Choisir, montrez maintenant où se trouve votre fichier apicrypt.csv et effectuez son ouverture. Voyons comment se présente cette fenêtre. Elle est essentiellement divisée en deux grandes zones, la zone supérieure et la zone inférieure. La liste des correspondants que vous avez importés est maintenant ventilée en deux types de praticiens. Ceux présents dans la zone supérieure qui n'existent pas encore dans votre annuaire MediClick. Qui n'existe pas encore dans votre annuaire MediClick veut dire qu'il n'existe par exemple, en ce qui concerne le praticien Julien Dominique, il n'existe dans votre propre annuaire des correspondants aucun praticien qui ont exactement le même nom, exactement le même prénom. S'il en existait un au même nom et même prénom, mais que le code postal, la ville ou l'adresse email soit différent, soit quelque peu différent, le praticien apparaîtrait alors dans la liste inférieure. Si dans la liste importée,
vous aviez 150 médecins et que les 150 médecins existaient déjà dans votre annuaire, la liste supérieure serait vierge, la liste inférieure comportant les 150 praticiens. Dans notre cas, sur les 9 praticiens que nous avons apportés, 7 ne sont pas présents dans notre annuaire et 2 existent déjà en ce qui concerne le nom et le prénom qui se trouvent exactement le même. Le code postal, la ville ou l'adresse email pouvant être différents, ils sont proposés comme pouvant être mis à jour. Dans cette fenêtre, vous remarquez que l'adresse, téléphone privé, téléphone pro, fax et site web seront en permanence vides. En ce qui concerne l'export AppyCrypt, celui-ci a subi depuis son existence de multiples changements. Fut un temps où étaient proposés les téléphones, le fax, voire le site web et l'adresse complète. Maintenant, ils ne sont plus proposés. À l'heure de la confection de ce tutoriel, les champs nom, prénom, code postal, ville et email sont les seuls qui sont exportables en septembre 2012. Puisque les champs adresse, téléphone privé, pro, fax et site web ne sont pas plus renseignés lors de l'export au format AppyCrypt, je vous conseille de ne pas utiliser la mise à jour de l'annuaire Mediclick en effectuant, avant l'utilisation du bouton de validation, la sélection de certaines lignes. Si vous sélectionnez ces deux lignes-là et vous cliquez sur le bouton de validation, les adresses, téléphone privé, pro, fax que vous avez renseignées dans la fiche originelle de votre annuaire des correspondants dans Mediclick se retrouveront effacées. Bon, maintenant, si vous désirez importer les correspondants qui vous manquent dans votre annuaire, sélectionnez-les dans la liste supérieure par une sélection continue, en sélectionnant le premier en appuyant sur la touche majuscule de votre clavier et en cliquant sur la dernière ligne, soit en effectuant une sélection discontinue en cliquant sur une ou plusieurs lignes en appuyant sur la touche pomme sur Mac ou CTRL sur PC. Voilà, importons simplement ces 4 correspondants. L'opération est ultra rapide. Vous pourriez constater qu'effectivement les correspondants sélectionnés sont désormais maintenant présents dans votre annuaire. Désormais, pour être parfait, il vous suffira d'aller sélectionner chaque praticien et d'aller compléter sa fiche et de valider les modifications. Voici ainsi présenté cet import AppyCrypt avec la réserve en ce qui concerne la mise à jour que je vous déconseille de faire puisque vous risqueriez de vous retrouver avec des informations en moins. Bonne découverte!